Même s'ils aiment rester silencieux, l'Olympe des soi-disant sociétés de capital investissement influence des nations et des industries entières. Des centaines de milliers de jeunes ambitieux rêvent de rejoindre une société de capital investissement à l'avenir. Et chaque année, certains individus triés sur le volet parviennent à y entrer. Pour certains d'entre eux, c'est le choix de carrière idéal. Pour d'autres, c'est le début de la fin. Vous pourriez être l'un d'entre eux. Peut-être avez-vous entendu parler du capital investissement sans jamais approfondir. Aujourd'hui, nous voulons dévoiler les secrets de l'industrie du capital investissement, comprendre comment elle a forgé des personnalités puissantes, presque divines, et essayer d'en tirer des conclusions pour nos propres carrières. Pour comprendre pourquoi le capital investissement est une carrière prestigieuse, examinons 3 éléments. L'histoire du capital investissement, les dieux du capital investissement qui dirigent le monde, et les avantages secrets qu'offre le travail dans les fonds de capital investissement. Le capital investissement désigne les capitaux et entreprises non cotées en bourse. Selon une définition stricte, le capital risque en est une sous-catégorie. La meilleure façon de comprendre le capital investissement est de l'imaginer comme quelqu'un qui achète une maison, essaie de la rénover, puis la revend. La seule différence, c'est que généralement, l'acheteur joue souvent avec l'argent des autres. Et les investisseurs acquièrent des entreprises et prennent des participations minoritaires dans des sociétés privées depuis le début de la révolution industrielle. Historiquement, le capital investissement s'apparentait au capital risque, l'argent étant surtout investi dans de jeunes entreprises et start-up, jusqu'à un événement marquant. En 1958, le président Eisenhower a signé une loi permettant aux sociétés de capital risque d'obtenir des prêts gouvernementaux et d'accorder ainsi des prêts plus importants. Dans les années 80, lorsque le Congrès a encore assoupli les taxes sur les plus-values et les restrictions pour que les fonds de pension investissent dans les fonds de capital investissement, la fête du capital investissement a vraiment commencé. La plupart des grandes sociétés de capital investissement ont été fondées dans les années 1980. L'histoire du capital investissement a été marquée par des figures comme Carl Icahn et son leverage buyout de TWA Airlines. Tu n'as pas le cran de faire ce que je vais te demander, alors quoi? Débarrasse-toi de tous, demain débarrasse-toi de tous. Ou l'achat de RJR Nabisco, entreprise de tabac et d'alimentation, par KKR. Ensuite, il y a eu la cigarette sans fumée de R.J. Reynolds, des années de développement. Elle est arrivée sur le marché avec un énorme flop. Rien. Les accords ont pris de l'importance, les salaires ont grimpé et les égos aussi. Comment cela a-t-il fini? Comme on pouvait s'y attendre, pas bien. Le public a pris de plus en plus conscience de certains aspects sombres du capital investissement, ce qui a abouti à des films comme Wall Street en 1987. D'accord. Faute de meilleurs mots, c'est bien. Les fonds de capital investissement ont choisi de se retirer discrètement. Dans les années 1990, il y a eu la bulle technologique similaire à celle d'aujourd'hui. La hausse fulgurante des prix des actions a compliqué les rachats d'entreprises par les sociétés de capital investissement pour les privatiser. Le capital risque connaissait un essor, aidant de nombreuses jeunes entreprises à grandir et entrer en bourse, y compris certaines sans valeur. À ce moment, des sociétés de capital investissement ont élargi leurs activités pour investir aussi dans des startups. Les affaires reprenaient de plus belle. La période de 2003 à 2007 a été un âge d'or pour le capital investissement. Mais la prochaine crise était déjà à l'horizon. De 2007 à 2008, les prix de l'immobilier ont chuté, les prêts ont fait défaut et les nerfs ont lâché. Les gens sont dans ce secteur depuis 25 ans et ils perdent leur emploi et ces entreprises vont faire faillite et il est fou, ils sont fous, ils ne savent rien. Les fonds spéculatifs, grandes banques et le capital investissement ont été touchés par la dépréciation des titres adossée à des créances hypothécaires, une forte correction boursière et la normalisation des rendements obligataires après 2 ans d'inversion. Les sociétés de capital investissement utilisent généralement un mélange de dettes et de capitaux propres pour financer leurs opérations. Et un resserrement général du crédit a rendu beaucoup plus difficile la conclusion de transactions pour ces sociétés. La plupart des sociétés de capital investissement ont obtenu un financement, mais à des conditions moins avantageuses que prévu. Sans crédit, pas de capital investissement. Pour certains observateurs du marché, c'était la fin de l'industrie du capital investissement. Une fois que les marchés du crédit se sont contractés, une fois que les banques ont décidé qu'elles ne pouvaient plus prêter d'argent,
L'idée du capital investissement a en fait disparu d'une certaine manière. Quelques années plus tard, jusqu'à aujourd'hui, le capital investissement est revenu plus fort que jamais. Comme vous le voyez, l'histoire du capital investissement a été mouvementée. Mais ne vous laissez pas tromper par l'histoire. Les hauts et les bas ont créé certaines des personnes les plus puissantes au monde. Que pouvons-nous tirer d'eux pour nos carrières ? Steven Schwarzman, fortune de plus de 30 milliards de dollars. Nommé comme l'une des personnes les plus puissantes par Time et Forbes, et membre de la société secrète Skull and Bones avec des personnes comme George W. Bush pendant ses études à Yale. Henry Kravis. Son nom est synonyme de titan de l'entreprise. C'est un innovateur, c'est une icône, il est dans la même catégorie que John Pierpont Morgan, les Rockefeller. Avec une fortune d'environ 9 milliards de dollars, il est cité dans le best-seller Barbarians at the Gate et a investi dans Toys R Us ou Duracell. David Rubenstein, fortune estimée à 4 milliards de dollars, et président du club Alpha Alpha. Manifestement, ces personnes sont riches et puissantes. Mais comment y sont-elles parvenues ? Quand on me demande comment entrer dans le capital investissement ou le capital risque, je recommande LinkedIn. Cherchez des personnes qui font déjà ce que vous voulez faire et voyez ce qu'elles ont fait dans le passé pour y arriver. Regardons une mini-biographie de ces 3 personnes et vous serez surpris de ce que nous pouvons apprendre. Schwarzman a en fait suivi principalement des cours de sciences sociales pendant son séjour à Yale. Contre toute attente, il n'a pas travaillé chez Wendy's, mais a rejoint Donaldson, Lufkin et Jenrette, une société de gestion d'actifs, après son diplôme. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il aimait vraiment la finance d'entreprise. Afin d'en apprendre davantage et d'améliorer son curriculum vitae, il a décidé de faire un Master of Business Administration à la Harvard Business School avant de rejoindre l'une des banques les plus notoires et prestigieuses de l'époque, Lehman Brothers. Il a été nommé directeur général de la division fusion et acquisition à 31 ans. Après le rachat de Lehman Brothers par American Express en 1984, Schwarzman a quitté l'entreprise pour fonder Blackstone avec son ancien patron Pete Peterson. Kravis est né très jeune et a fréquenté le Claremont McKenna College en Californie avant d'aller à la Columbia Business School pour obtenir son Master of Business Administration. Déjà pendant l'université, il travaillait à temps partiel comme trader en bourse, ce qui montrait son intérêt précoce pour le secteur financier. Armé d'un Master of Business Administration, il a rejoint la banque d'investissement Bear Stearns. Son cousin George Roberts a aussi été embauché dans l'entreprise à la même période. Kravis et Robert sont tous deux finis par travailler dans une équipe chez Bear Stearns, dirigée par un investisseur anticonformiste nommé Jerry Kohlberg. Bien avant que l'anticonformisme ne devienne tendance, ils étaient fiers de leur art du bootstrapping. Ils achetaient des entreprises, les redressaient et les revendaient bien plus cher que le prix d'achat initial. En fait, ils faisaient des leverage buyouts avant que ce soit à la mode. Kravis et Roberts sont devenus associés chez Bear Stearns à respectivement 30 et 31 ans. Ils auraient pu poursuivre leurs opérations de financement et rapporter des millions à Bear Stearns, mais un problème est survenu. Dire qu'il n'avait aucune patience avec les affaires de Jerry, c'est comme dire qu'il fait chaud au Texas en été. Ce n'était qu'une question de temps avant que les choses ne tournent mal. Bear Stearns n'aimait pas la durée de retour sur investissement, car certaines opérations leverage buyout prenaient du temps à aboutir. Ainsi, à un moment donné, Kravis, Roberts et leur ancien patron Kohlberg ont fondé leur propre société KKR. David Rubenstein est aujourd'hui fier de plusieurs aspects de sa vie. Son enfance modeste dans le Maryland et ses dons à des organisations comme le Giving Pledge, et de sa capacité à faire un lobbying intense auprès des politiciens afin de lever des milliards pour ses fonds de capital investissement. Grâce à une bourse, David Rubenstein a étudié le droit à l'Université de Chicago. Il a ensuite travaillé comme avocat chez Paul Weiss Rifkin, Wharton et Garrison, un grand cabinet new-yorkais. Il a toujours été fasciné par la politique, alors après 2 ans dans le droit, il a décidé de travailler en politique en tant que conseiller juridique. Il semblait bien s'en sortir, car après encore 2 ans, il a été nommé adjoint du président Carter pour la politique intérieure. Mais ensuite, il n'a pas eu de chance. Carter a perdu sa réélection et David a perdu son emploi. Voilà que tu recommences. Il est retourné au droit, il a détesté ça et il s'est demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire de sa vie. Et finalement, il a lu sur les leverage buyouts. Il a sauté sur l'occasion en fondant le groupe Carlyle avec 2 associés. Et le reste appartient à l'histoire. Maintenant, toutes ces informations sont inutiles si nous ne pouvons pas en tirer des conseils concrets pour votre propre carrière. Cependant, nous ne pouvons pas simplement copier ces géants. Je pense que chaque moment dans l'histoire des affaires ne se produit qu'une seule fois.
Le prochain Mark Zuckerberg ne lancera pas un site de réseau social. Le prochain Bill Gates ne créera pas un système d'exploitation. Le prochain Elon Musk ne fondera pas une entreprise de voitures électriques comme Tesla. Pour comprendre pourquoi et tirer des conclusions sur votre carrière, il est essentiel de savoir à quoi ressemble une carrière en capital investissement. En ce moment, il existe plusieurs façons d'entrer dans le capital investissement et de profiter de leur niveau de revenus élevés. Les plus courantes sont d'obtenir un excellent diplôme de premier cycle et d'accéder directement à un poste junior. C'est de plus en plus courant dans les méga-fonds et les fonds du haut de gamme du marché intermédiaire. Deuxièmement, décrocher un diplôme en commerce ou sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, travailler en banque d'investissement ou conseil, puis, après 1 à 3 ans, rejoindre le capital investissement. Troisièmement, acquérir environ 10 ans d'expérience dans n'importe quel secteur. Rejoignez une société de capital investissement comme partenaire opérationnel ou consultant. Si vous avez toujours voulu travailler dans le capital investissement et que vous y êtes enfin, les choses deviennent alors intéressantes. La culture du capital investissement est unique. Vous bénéficiez d'avantages uniques qui changent vraiment la donne, mais il faut aussi être conscient de certains dangers. La culture du capital investissement est similaire à celle des cabinets de conseil ou des banques d'investissement, car ils y recrutent leur personnel. Différence majeure, le capital investissement attire souvent les consultants et banquiers les plus ambitieux et brillants. Survivre dans cette industrie est également difficile, car il faut non seulement des compétences analytiques qu'on n'enseigne pas, mais aussi une intelligence émotionnelle et la capacité à gérer les relations humaines. Après 2-3 ans en banque ou conseil, vous pouvez ralentir. Par exemple, en rejoignant une entreprise du secteur recommandé ou en poursuivant vos efforts dans des domaines comme le capital investissement. De plus, l'environnement est assez entrepreneurial. Les associés et directeurs généraux choisissent les transactions à cibler et la composition de leurs équipes. Cela donne l'impression d'avoir du pouvoir et la capacité d'influencer son propre destin. Mais pour être honnête, la plupart des gens ne se soucient que d'une seule chose. D'abord, une rémunération relativement élevée. Selon l'enquête sur les salaires de Wall Street Oasis, un associé en première année peut s'attendre à un salaire de 220 000 $ américains. Dans les fonds prestigieux, ce chiffre est nettement plus élevé. Deuxièmement, le fameux carry. Certaines entreprises permettent d'obtenir 1 à 2% des bénéfices des transactions sur lesquelles vous travaillez, mais ce n'est pas systématique. Il y a de nombreuses nuances à cela. Mais travailler sur des transactions valant des dizaines ou des centaines de millions peut vous rapporter des primes à 6 chiffres. Et c'est quelque chose qui est souvent négligé dans certains fonds. Vous avez la possibilité de co-investir dans le fonds de capital investissement. Donc non seulement vous avez un flux de trésorerie très élevé grâce au salaire, à la prime et au carried interest, mais vous pouvez aussi l'investir de façon plus rentable que 99% de la population qui doit compter sur les fonds indiciels ou les actions. Mais là où il y a de la lumière, il y a aussi de l'ombre. Travailler dans le capital investissement offre de nombreux avantages, mais il faut aussi accepter les inconvénients. En dehors des horaires de travail, parfois aussi longs qu'en banque d'investissement lors des phases finales, il y a autre chose. Le capital investissement vise à générer des profits pour lui-même et ses investisseurs, comme les fonds de pension et fondations. L'entreprise vise à survivre, prospérer, s'améliorer opérationnellement et renforcer sa solidité financière. Parfois, ce que l'on peut constater dans ces transactions, c'est que ces objectifs ne sont pas forcément compatibles. Amen. En utilisant les fonds d'autrui et parfois des licenciements radicaux dans les entreprises acquises, les sociétés de capital investissement ont acquis une mauvaise réputation auprès du public. Certains de leurs représentants les plus en vue ont aussi favorisé cela. Il a un regard analytique très accompli et froid. Henry n'hésite pas à évincer un président directeur général qui ne tient pas ses chiffres. Terminé. Qui que vous soyez, quelles leçons en tirer ? En mettant de côté les inconvénients du capital investissement, on comprend pourquoi cette carrière peut être brillante et puissante. Vous profitez de la sécurité d'une entreprise tout en gagnant en liberté entrepreneuriale en montant dans les fonds de capital investissement. C'est incroyablement difficile, mais c'est tout aussi gratifiant. Les gens ne réussissent pas en travaillant à temps partiel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les attentes en matière de valeur nette sont brillantes. Et vous pouvez atteindre une valeur nette à 7, voire 8 chiffres, sans avoir à vous soucier de gérer votre propre entreprise et de tous les inconvénients qui vont avec.
Gardez simplement à l'esprit que votre potentiel de gain est limité. Créer et développer votre propre société de capital investissement jusqu'à ce qu'elle devienne financièrement attrayante, même avec des décennies d'expérience, est extrêmement difficile. Et vous avez plus de chances de devenir le prochain Henrik Ravis ou Steven Schwartzman dans des secteurs nouveaux et émergents comme la crypto. Si créer votre entreprise n'est pas votre objectif, vous envisagez peut-être la carrière la plus puissante. Même moi, j'aurais sans doute choisi le capital investissement si je n'avais pas suivi une voie plus entrepreneuriale.